Tant que la politique ne cessera d'être une fin pour devenir un moyen, le peuple sera toujours victime plutôt qu'acteur de ses ambitions de développement. Élan citoyen. Chers amis, bonjour. Le 28 février 2025 passé, cela fait exactement 25 ans que le général Mathieu Kérékou proclamait le discours de clôture des assises relatives à la conférence nationale des forces vives de la nation. Je voudrais saisir l'opportunité de cette mémoire historique pour aborder la problématique de l'intelligence politique, puisque déjà en début de semaine, j'avais eu à parler de l'intelligence citoyenne. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la vidéo, je vous invite à aller la suivre. Je mettrai le lien en description. Alors, pour aborder efficacement un pareil exercice, je vais devoir m'appuyer sur trois grandes figures de l'intelligence politique au Bénin, à savoir le général Mathieu Kérékou, Monseigneur Isidore de Souza et le président Patrice Talon. Il ne s'agira pas pour moi de faire une dissertation exclusive sur chacun d'eux, non. Je les présente juste à titre illustratif en guise d'exemple de l'intelligence politique dans notre pays. Parce qu'à des moments spécifiques de notre situation politique, ils ont dû poser des actes de grande intelligence politique. C'est pourquoi je voudrais les nommer. Ne pas pouvoir accorder une dissertation élogieuse et consonante, ce n'est pas l'objectif. Mais les présenter comme des figures importantes, des figures essentielles de l'intelligence politique béninoise. Voilà. Alors, c'est quoi l'intelligence politique? L'intelligence politique, c'est la capacité qu'a chaque acteur politique d'interagir avec l'ensemble de la classe politique en vue de produire des solutions de gouvernance appropriées, utiles, susceptibles de construire le bien-être collectif. Et donc, quand on parle d'intelligence politique, il faut comprendre qu'elle est utile pour la construction d'une dynamique de développement intégré. Je mets l'accent sur intégré parce que une dynamique de développement intégré est une dynamique de développement inclusive. Alors, pourquoi présenter ces trois personnages comme de grandes figures de l'intelligence politique au Bénin? Parce que dans des situations spécifiques de notre pays, ils ont joué de grands rôles. Quand on prend par exemple le général Mathieu Kérékou, il faut comprendre que dans la situation qui a prévalu en son temps, pour que nous en arrivions à la conférence des forces vives de la nation, c'était une situation où le Bénin était presque dos au mur. Hein. Oui, le Bénin était presque dos au mur. Et il a fallu que le général Mathieu Kérékou fasse preuve d'une grande intelligence politique pour pouvoir amener tous les acteurs politiques autour d'une table afin de pouvoir trouver une solution, une issue favorable à cette crise qui allait nous emporter tous. Et dans ce cas précis, il a fait preuve d'une grande intelligence politique. Monseigneur Isidore de Souza, parce que au cours de la conférence des forces vives de la nation, où il y a eu toutes les sensibilités, il y a eu toutes les susceptibilités, où des écarts s'étaient manifestés, c'était évident parce que chacun était dans sa position, chacun était dans ses convenances politiques. Il fallait faire preuve d'une grande intelligence politique pour pouvoir manager toute cette sensibilité politique qui était présente et qui voulait se faire prévaloir. Donc, moi, c'est Isidore de Souza en son temps pour faciliter la réussite d'un tel événement, d'une telle assise nationale, a dû faire preuve d'une intelligence politique. Le président Patrice Talon aujourd'hui aussi, dans des situations spécifiques, nous le savons tous, a fait preuve d'une très grande intelligence politique. Oui, c'est pas sur tous les plans. Il y a eu forcément quelques maladresses que nous remarquons, ça et là. Mais de façon globale, le président Patrice Talon a fait preuve d'une grande intelligence politique dans la gestion de ce pays à des moments spécifiques. C'est pourquoi je les présente comme des figures illustratives de l'intelligence politique. Je ne vais pas en faire une dissertation élogieuse. Alors, quand on parle d'intelligence politique, qu'est-ce que cela dégage? Quand on parle d'intelligence politique, cela dégage deux situations, à savoir la dépersonnalisation du débat politique et l'alignement des valeurs idéologiques sur les valeurs sociologiques. En ce qui concerne la dépersonnalisation du débat politique, quand on prend la situation qui a prévalu et qui nous a amené à la conférence des forces de la nation, c'est parce qu'on était dans une situation de débat politique à sens unique, où il n'y a qu'une seule sensibilité politique qui a droit de penser le développement de la communauté et de la nation. Et vous voyez, cette situation a eu beaucoup d'impacts négatifs. C'est pourquoi à un moment donné, si le général Mathieu Kérékou n'avait pas fait preuve d'intelligence politique pour faire appel à toutes les sensibilités, c'est ce qu'on appelait en ce moment les forces vives de la nation, c'est-à-dire chapelles politiques, et société civile, organisations religieuses et consorts, toutes ces sensibilités, toutes ces forces vives de la nation ont été conviées pour pouvoir donner leur opinion contributive afin de pouvoir régler le problème qui était en cours, le problème qui a été provoqué par la personnalisation du débat politique. Le débat politique est très important dans la richesse de la productivité politique. C'est pourquoi il faut dépersonnaliser le débat politique. Le débat politique ne doit pas être exclusive, mais doit être inclusive, tenir compte de tous les avis, tenir compte de toutes
les appréciations, qu'elles soient favorables ou pas, que ces opinions soient favorables ou pas, elles doivent être considérées dans le débat politique. C'est pourquoi je parle de dépersonnalisation du débat politique. Le débat politique doit être dépersonnalisé, ouvert à toutes les opinions, afin de pouvoir enrichir ce débat politique. Donc, quand on parle d'intelligence politique, il faut effectivement tenir compte de cette dépersonnalisation du débat politique. Ensuite, quand on parle de l'alignement des valeurs idéologiques sur des valeurs sociologiques, on comprend qu'un choix politique doit être basé sur une idéologie. C'est fondamental. Parce que l'idéologie politique est la base de toute action politique. Mais voyez-vous, nos communautés ont des valeurs sociologiques différentes. C'est pourquoi lorsque on est parti sur une base idéologique pour un choix politique, il faut donc aligner cette valeur idéologique sur les valeurs sociologiques afin de pouvoir contextualiser cette valeur idéologique-là sur les valeurs sociologiques. Ainsi, on arrivera à produire des solutions appropriées aux convenances de cette communauté. À présent, nous allons suivre une séquence du fameux discours du général Mathieu Kérékou. Avec votre permission, je voudrais rappeler à la conférence que nous sommes un officier de carrière et que nous ne sommes pas au front, nous ne sommes pas en guerre contre les forces vives de la nation. Nous n'avons pas livré les pieds et mains liés à la conférence et en conséquence, nous leur demandons pardon. Pardon au nom de l'amour de notre patrie, au nom de l'amour de notre peuple et au nom de l'amour du prochain. Vous voyez, chers amis, ce préalable introductif du général Mathieu Kérékou est très symbolique d'une intelligence politique. Parce qu'elle émet une certaine remise en cause. Pas une remise en cause de culpabilité, mais une remise en cause de responsabilité. Et c'est très important dans la manifestation d'une intelligence politique. L'intelligence politique sollicite de la part du leader à un moment donné qu'il fasse une remise en cause. Pas parce qu'il est coupable personnellement, mais parce qu'il assume une fonction qui le rend responsable d'une situation, d'une manière ou d'une autre. Et c'est cette posture que le général Mathieu Kérékou a adoptée en ayant ce préalable introductif de son discours de clôture. Continuons de suivre, continuons de suivre. Fermement résolu à assumer les exigences incontournables de l'histoire nouvelle de notre jeune nation et à promouvoir un véritable renouveau démocratique susceptible de garantir la conjugaison heureuse de toutes les potentialités et de toutes les énergies créatrices de notre peuple pour juguler la crise et assurer le redressement de l'économie nationale par la mise en œuvre victorieuse de notre programme d'ajustement structurel. Nous avons pris toutes nos responsabilités en connaissance de cause, en conviant les représentants de toutes les forces vives de notre pays, sans considération de leur sensibilité politique, à une conférence nationale visant à établir par le dialogue, la concertation et la concorde un consensus dynamique et constructif à la mesure des légitimes et profondes aspirations du peuple béninois tout entier. Nous avons pris toutes nos responsabilités en connaissance de cause, en conviant toutes les forces vives de la nation. C'est une preuve d'intelligence politique, chers amis. Oui, c'est une preuve d'intelligence politique. Parce que la responsabilité dont parle le général Mathieu Kérékou est une responsabilité multidimensionnelle. Ce n'est pas juste une responsabilité de leader, mais c'est une responsabilité de précurseur. Ah oui, suivons, continuons de suivre. Nous tenons également et surtout à féliciter votre présidium et plus particulièrement l'homme de piété qui a présidé à vos travaux, Son Excellence Monseigneur Isidore de Souza, qui est ici présent.
surtout pour sa lucidité et sa clairvoyance. Toute qualité rare chez le commun des mortels, qualité avec laquelle il a réussi à gérer, nous disons à gérer, la multitude de contradictions concentrées au sein de la conférence. Faire une allusion exclusive à son excellent Monseigneur Isidore de Souza, ce n'est pas forcément dans une posture d'ensemencement que le général Mathieu Kérékou l'a fait. Non. Il parle de clairvoyance, il parle de lucidité. C'est entre autres les aspects d'une bonne intelligence politique. Vous comprenez que à cette conférence des forces vives de la nation, il y avait toutes les sensibilités. Organisations religieuses, institutions internationales, institutions de société civile, chapelles politiques. Il y avait tellement de représentations dans le cours de cette conférence. Et chacun avait ses sensibilités, ses susceptibilités. Donc vous comprenez que ça n'a pas été facile pour son excellent Monseigneur de Souza de pouvoir concilier toutes ces divergences pour que cette conférence soit une réussite. Parce que nous savons que dans le même temps, des pays qui ont organisé cette même conférence ont échoué. Oui, ils ont échoué. Le Bénin n'a pas réussi par miracle. Le Bénin a réussi parce qu'un homme, Monseigneur Isidore de Souza, qui avait assumé la présidence de cette conférence, avait fait preuve d'une très grande intelligence politique. C'est pourquoi je le mentionne dans les grandes figures de notre intelligence politique. Chers amis, nous n'allons pas suivre toute la vidéo parce qu'elle sera longue. Mais pour finir, je voudrais rappeler que nous sommes à la veille d'un très grand enjeu décisif pour notre pays, les élections générales de 2026. C'est un enjeu crucial qui demande à ce qu'on fasse preuve d'une très grande intelligence politique. Et c'est pourquoi je voudrais inviter la classe politique à faire preuve d'une grande intelligence politique, à savoir retenir ses appétits personnels, à savoir dominer ses susceptibilités individuelles et faire prévaloir l'intérêt collectif, l'intérêt de la nation tout entière. Nous avons tellement de choses à construire. Nous sommes loin de nos standards, de nos idéaux de gouvernance. Et donc, je voudrais demander à chaque acteur politique et à tout l'ensemble de la classe politique de faire preuve de retenue, de manifester une grande intelligence politique en vue de faire des enjeux de 2026 une opportunité de réussite, une opportunité de maturité politique pour le bien-être de toute la nation béninoise. Je vous remercie.